La journée nationale de reconnaissance à Dieu, JNRD, l'événement qui rassemble les cœurs remplis de gratitude. Venez, célébrons la fidélité sans faille de Dieu à partir de 14h. Dans 15 villes du Togo, Tapan, Tandjouare, Kara, Bassa, Bagouda, Sokone, Sotouboi, Blita, Atakpame, Balémé, Notche, Chevier, Vaughan, Tabligbo et à Lomé au stade municipal. Entrée libre et gratuite. Que Dieu vous bénisse. Fidèles téléspectateurs, merci de nous retrouver sur le grand plateau de la JNRD, sur la RPJD. J'ai avec moi des hommes de Dieu avec qui nous parlerons de l'édition 2025 de la JNRD. Chers serviteurs de Dieu, shalom à vous tous. Shalom. Shalom. Merci d'être avec nous pour parler de la JNRD. Nous irons d'abord à la présentation. Honneur à la dame. Shalom, frère Bénard. C'est révérend Joël Atiopo. Merci. Oui, juste à côté de moi, ministre à ma de gauche. l'Évangile, Élie, président du comité d'organisation de la JNRD. Merci. Alors, je reviens ici. Stéphane Temedeko, secrétaire général du comité d'organisation de la JNRD. Oui, juste à côté de vous. Pasteur Saram Ankou, vice-président de l'Église Assemblée de Dieu du Togo, membre du comité d'organisation. Merci. Oui. C'est le pasteur Été Bénissant d'Atevi. Je suis le pasteur national de la vie profonde au Togo. Deeper Life. Voilà. Nous allons finir avec... Merci, c'est l'apôtre Larré, le président national de l'église de Pentecôte internationale du Togo. Chers serviteurs de Dieu, merci d'être avec nous. Président, la température au niveau du comité d'organisation. Elle est normale. Parfois, nous attendons de haut, le bas, quand on fait la résultante, elle est normale. Merci beaucoup. Tout est normal. Je crois que les autres membres du comité confirment. Bien entendu. Ok, d'accord. La JNRD, c'est quoi? La JNRD, c'est, comme son nom l'indique, la Journée nationale de reconnaissance à Dieu. C'est une journée mise à part par le corps de Christ au Togo pour témoigner de ses gratitudes, de ses reconnaissances envers le Créateur, l'Éternel, notre Dieu et Père, pour lui dire combien il nous a fait grâce en tant qu'individu, en tant que famille et surtout en tant que nation togolaise. Voilà, de façon résumée, ce que nous entendons par la journée nationale de reconnaissance à Dieu au Togo. Révérend Joël Atiopo, vous avez toujours participé à cet événement. Pour vous, qu'est-ce que cela représente? Merci beaucoup, frère Bénard. Et la participation à ce grand événement est un grand privilège pour nous, les serviteurs de Dieu, et aussi pour tout le peuple togolais, surtout pour le corps de Christ. Parce que aujourd'hui, si nous regardons dans le monde entier, il y a beaucoup de peuples où adorer Christ est un problème. Et les chrétiens sont persécutés, même dans notre sous-région. Il suffit de suivre les actualités pour voir ce qui se passe dans les autres nations. Alors si au Togo, nous avons le privilège de pouvoir nous rassembler, pas seulement dans nos églises, mais en tant qu'un ensemble de peuples, le peuple de Dieu, pour louer, proclamer haut et fort le règne de Christ sur la nation,
ça a un grand impact spirituel sur la nation. Alors, je pense que c'est un grand privilège pour nous, en tant que chrétiens, de participer à ce grand événement. Monsieur le Président, le corps de Christ revient toujours dans les propos. Que peut-on comprendre par corps de Christ? Ok. Le corps, c'est une expression que l'apôtre Paul développe beaucoup. Nous ne pouvons pas aller là. Mais le mot corps ici veut dire quoi? C'est une synergie. C'est l'unité dans la diversité. L'unité de qui et de quoi dans la diversité? Oui, quand vous prenez le corps, il y a les membres. Oui. Tous les membres sont unis, Oui. mais avec des fonctions différentes. Oui. Et chacun doit fonctionner pour que la vitalité du corps soit mesurable. Donc, sur le plan spirituel, c'est la même chose. C'est pourquoi il y a beaucoup de dénominations. Chaque dénomination doit avoir ses caractéristiques, ses valeurs non négociables. Et en travaillant comme la main, le pied, les yeux, tous les organes fonctionnent selon le rythme que Dieu les a imposés. Et la vitalité du corps s'impose. Et le résultat est mesurable. Je suis resté sur ma soif pour mieux comprendre le corps de Christ. Alors, Pasteur Saram, pour vous, le corps de Christ, c'est quoi? Oui, je crois que parler du corps de Christ au Togo, Oui. c'est l'ensemble de ceux qui invoquent Jésus-Christ. Oui. C'est l'union de tous les chrétiens de toutes dénominations confondues Oui. qui se retrouvent ensemble pour des décisions, pour des actions qu'ils mènent pour la gloire de Dieu, dans le sens cultuel comme dans le sens culturel. Voilà. Merci beaucoup. Merci Alors, beaucoup. Apôtre Larry, nous allons nous intéresser au contenu de cette célébration parce que vous avez également participé à plusieurs éditions. Est-ce que le contenu de cette célébration vous satisfait et en quoi cela vous satisfait-il? Merci beaucoup. Je pense que le contenu est à sa place. Parce que, comme le disait Madame Pasteur Joël tout à l'heure, nous avons une bonne raison pour remercier Dieu. Si JN2 est une occasion pour tous les chrétiens de venir ensemble et de reconnaître ce que Dieu a fait. Nous avions eu à compter les 12 mois. Nous sommes dans le 12e mois. Nous ne pouvons que ensemble remercier Dieu, d'abord pour nos sorties, nos retours. Il a veillé sur nous. Il a été la sécurité de tout le monde tout au long de l'année. Je pense que l'événement est à sa place. Et c'est de bon ton et que ensemble, en tant que corps de Christ, nous devons nous réjouir d'abord de cet événement et remercier Dieu pour l'occasion qu'il nous donne la grâce d'être en vie et de témoigner ses bienfaits dans nos vies et dans toute la nation. Je pense qu'il est l'occasion où l'événement est bien placé pour nous, du moins les chrétiens, qui reconnaissent la valeur et ce que Dieu fait pour nous, d'aller ensemble et aller remercier Dieu pour ses faveurs à notre égard. Pasteur bénissant, nous remercions le Seigneur dans nos églises. Et singulièrement le 31 décembre, toutes les églises, durant le réveillon, rendent grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait tout au long de l'année. A-t-on besoin de nous retrouver encore un jour en dehors de nos églises pour dire merci à Dieu? Oui. Et là, la question est très importante. Et la réponse, c'est oui. Et j'insiste là-dessus. Moi, je crois qu'on doit aller même au-delà. Au-delà. Au-delà, c'est-à-dire? La Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Et je ne crois pas que c'est seulement les chrétiens, ceux qui font partie du corps de Christ, qui respirent. Chaque fils
et chaque fille de ce pays respire. Et la GNRD est organisée par le corps de Christ au Togo, mais ça doit bénéficier et profiter à toute la nation, à tous les fils et à toutes les filles de notre pays, sauf si la personne ne respire pas. Et donc, il ne s'agit pas juste d'une, quand on dit JNRD, Journée nationale de reconnaissance à Dieu. Ce n'est pas juste une affaire du corps de Christ. Ce n'est pas juste une affaire des chrétiens. Même nos parents qui sont dans la tradition croient au Dieu Tout-Puissant. Même s'ils n'ont pas la foi en Christ, ils croient au Dieu Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre. Et chacun qui respire, qui a le souffle dans ses narines, doit comprendre que pendant 365 jours, où Dieu, chaque jour, permet de voir chaque jour, de respirer. Et Dieu nous a gardés, nous a préservés, nous a protégés. Et que cela doit devenir, je crois, une obligation pour notre nation, qu'on choisisse, ne serait-ce qu'une seule journée, disons même juste un après-midi, pour que nous témoignions ensemble. Vous avez parlé du 31 décembre, où dans chaque église, on loue, on remercie Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous durant toute l'année. Mais cette fois-ci, ce n'est pas une affaire de chaque église. Hein. C'est toute la nation qui vient ensemble. La parole de Dieu dit, voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Le 14 décembre, nous sommes dans le dernier mois de l'année, le 14 décembre de ce mois. Et je crois que chaque enfant de ce pays doit comprendre et prendre sur lui que, au moins, ce jour-là, c'est pour tout le monde. C'est pour toute la nation. De Sinkassé jusqu'à Sanvikondi. Et on doit se mobiliser pour ce jour-là, pour juste rendre gloire à Dieu, remercier Dieu, témoigner de notre gratitude, de notre reconnaissance au Tout-Puissant. Tout le monde en a besoin. Et je crois que je ne dois pas mobiliser la parole. Merci. Merci beaucoup. Alors, Pasteur Stéphane, comment est né cet événement? Merci. La GNRD est née de façon, je dirais, banale. Banal, pourquoi? C'était à partir d'un petit coin qu'un groupe dénommé Salut et Joie, qui était à l'occasion de ses 10 ans d'existence, voudrait rendre grâce à Dieu et le faire un après-midi du 10 novembre 2013. Et c'était à cette occasion que le président du dit groupe avait, dans son mot de bienvenue, dit à l'assistance, qui était composée de révérends pasteurs, de fidèles, mais aussi des autorités de l'Église invitées à l'occasion de ce 10e anniversaire, que, à l'instar des grandes nations comme les États-Unis, le Canada, qui célèbrent ce que nous appelons le Thanksgiving Day, il serait bon que le Togo également, pour hâter le règne et les bénédictions de Dieu sur sa terre, mette de côté un jour, à l'instar de ces nations, pour lui dire merci. Et cette volonté, ce souhait émis a recueilli l'assentiment de beaucoup, particulièrement de l'Église. Et c'est ce qui a conduit aujourd'hui à la naissance de ce que nous appelons la journée nationale de reconnaissance à Dieu. C'était naturellement une soirée de reconnaissance d'un groupe
qui a évolué avec une matinée de reconnaissance du corps de Christ et plus tard avec une journée et finalement avec la nationale, c'est-à-dire qui a commencé par se célébrer à l'intérieur du pays également. D'où l'expression journée nationale de reconnaissance à Dieu. Merci pour cette précision et ce bref historique. Alors, Président, le thème choisi pour la célébration de l'édition 2025 révèle beaucoup de choses. Pourquoi le choix de ce thème? Nous choisissons les thèmes en fonction de ce que Dieu nous révèle. Tous les thèmes que vous voyez ont une portée. D'abord, j'ouvre une parenthèse pour compléter ce que l'autre a dit. La journée nationale de reconnaissance à Dieu, c'est la réponse à la question que Jésus a posée par rapport aux 10 lépreux. Luc 17, 17. Et les 9, où sont-ils? Donc nous ne voulons plus que Dieu pose des questions bizarres à n'importe qui. C'est pourquoi cette journée, c'est une pause pour que chacun individuellement dise, tu m'as fait du bien, je ne veux pas ressembler aux 9 lépreux. Je ne veux pas les ressembler. Maintenant, je viens. Le thème, c'est, vous êtes un journaliste, l'Éternel, la bannière du Togo. Oui. La bannière, c'est sorti d'un événement très important. Et c'est un grand homme qui a fait sortir cela. Ici, la bannière n'est possible que s'il y a l'unité. Les gens sont sur la montagne, les gens sont dans la vallée. Sur la montagne, il y a des gens qui saisissent les bras, il y a des gens qui se déplacent pour imaginer un support stable. Donc nous disons, de la même manière que l'Éternel a été la bannière, est la bannière, cette fois-ci, personnellement, il est la bannière du Togo. C'est-à-dire que beaucoup de choses peuvent arriver, mais l'Éternel reste la bannière. Mais cette fois-ci, cette bannière doit être encore visible, doit exposer toute la façon de la protection sur tous les plans, comme tiré dans le texte original. L'Éternel, la bannière du Togo. Je serais intéressé par la définition que le pasteur Saram pourra nous donner de cette bannière. Ce n'est pas pour rien que vous êtes docteur. Et si vous pourriez nous disséquer la bannière sur ce plateau, ça nous intéresserait. Ok, merci pour cette surprise. Et en fait, l'Éternel, notre bannière, ou la bannière du Togo, est significatif. Significatif dans ce sens que quand vous allez même dans le préambule de la constitution du Togo, il est dit que nous, peuple togolais, nous plaçons sous la protection de Dieu. Et cette année, je crois que c'est une perche lancée aux chrétiens, aux serviteurs de Dieu, de comprendre que le Togo est déjà sous l'autorité de Dieu. Donc cela nous interpelle. Alors, c'est justement cela. Dire que nous sommes sous la protection de Dieu veut dire que Dieu est notre bannière. La bannière, c'est l'étendard. La bannière, c'est le drapeau, c'est l'autorité sur un territoire donné. Lorsque vous voyez le drapeau togolais partout, vous n'allez pas trouver le drapeau togolais au Ghana, ni au Bénin. Donc, le drapeau togolais au Togo, partout veut dire que le Togo est un État souverain à travers ce drapeau. Donc, dire que l'Éternel est notre bannière, et la bannière du Togo, ça veut dire que les coins et recoins du Togo appartiennent à l'Éternel. Alors, nous, serviteurs de Dieu, je dis une fois encore, le Togo nous est déjà donné. Parce qu'en réalité, c'est nous qui détenons la notice de la gestion du Togo à travers cette déclaration qui se retrouve dans le préambule de notre Constitution. Et cette année, nous voulons marquer une pause pour dire à tous que le Togo appartient depuis à l'Éternel. Et nous devons prendre
récupérer, hein, n'est-ce pas, cette autorité de l'Éternel et l'asseoir dans chaque domaine, dans chaque secteur, partout au Togo. Que ce n'est pas seulement à l'église, comme le disait tantôt l'homme de Dieu, même dans tous les services, nous devons comprendre que c'est Dieu qui règne. Et cette année, c'est une occasion pour nous, serviteurs de Dieu, de dire à tous que le Togo appartient à l'Éternel. Je ne sais pas si vous êtes satisfait. Très satisfait. Merci beaucoup. Merci, révérend Saram. Alors, pasteur Joël, les femmes vous regardent en ce moment. Pour la 13e édition de la JNRD, quel message avez-vous à l'endroit de toutes ces femmes qui vous regardent? Oui, merci. Je saisis cette opportunité pour inviter toutes les femmes. Vous savez, nous les femmes, nous sommes très actives dans la nation, sur tous les plans, le plan économique, le plan éducatif, sur tous les plans. Et la femme, elle est celle-là qui se lève tôt, qui sort, qui revient. Et si durant toute une année, le Seigneur vous a protégé, il vous a gardé, qu'importe les difficultés et les défis que vous avez remportés ou auxquels vous êtes confrontés, nous sommes appelés à dire merci au Seigneur. Car la parole de Dieu nous invite, il dit, rendez grâce à Dieu en toutes choses. Ce n'est pas pour toutes choses, mais en toutes choses. C'est-à-dire que ce soit de bonnes choses ou de mauvaises choses qui vous sont arrivées, la Bible nous le recommande. Le Seigneur nous recommande de rendre grâce. Et le pasteur a cité Luc 17, l'histoire des 10 lépreux, et il a dit, où sont les 9 autres? Cela veut dire que rendre grâce au Seigneur est très important. C'est un acte de foi. C'est un acte prophétique pour dire, Seigneur, je reconnais que tout ce que j'ai pu faire, tout ce que j'ai eu, tout ce que je n'ai même pas pu faire, c'est toi. Et je me recommande encore entre tes mains. Alors, j'invite toutes les femmes, venez, rendons grâce à Dieu pour nos vies. Rendons grâce à Dieu pour nos enfants. Rendons grâce à Dieu pour le souffle de vie, la force qui nous communique chaque jour pour aller affronter les défis et revenir à la maison avec la victoire. Et même si on a eu quelques échecs, Dieu est aussi dans ces moments de faiblesse, d'échec. Et il est là pour nous relever. Quand nous venons à lui, il nous relève toujours. Il nous donne la force de continuer. Alors voici mon invitation à toutes les femmes. C'est un moment de joie, c'est un moment d'allégresse, un moment de célébration. J'ai vu au terrain comment l'euphorie, la joie, et cette joie, quand ça vient, ça vous contamine. Quel que soit votre état dans lequel vous êtes avant de venir, vous repartirez ce soir du 14, restauré, plein de vie, d'espoir pour affronter la nouvelle année qui arrive. Voilà. Alors, si on demande, où sont les femmes? Où seront les femmes le dimanche 14? Eh ben, le dimanche 14, toutes les femmes du nord au sud, de l'est à l'ouest du Togo sont invitées à aller au lieu de rassemblement JNRD. À Lomé, ça sera au stade Omnisport. Oui. Et toutes les femmes doivent se converger vers ce lieu. Et si c'est à Dapaon, le lieu où ça aura lieu, allez-y là-bas. Si c'est à Tchévier, cherchez, voyez là où ça se passe et allez-y ensemble avec vos enfants, avec toute votre maison. Sortez, allez célébrer le Seigneur. Il est bon, il est fidèle et il est digne de recevoir nos actions de grâce. Merci, pasteur Joël. Apôtre Larrey, comment se passe la mobilisation à votre niveau? Merci beaucoup. Je pense que la mobilisation est en train de bien se passer. Oui. Nous avions commencé par, d'abord dans toutes les assemblées locales, l'annonce est passée. Il y a une lettre circulaire qui est passée déjà pour la sensibilisation, je pense, de
de bouche à oreille, ça se fait. Et je pense que, en tout cas, du moins au niveau de l'église de Pentecôte internationale du Togo, la fête sera belle. La majorité est déjà prête. Et je pense que le reste aussi va suivre. Nous avions dit dans toutes les régions, nous avions sensibilisé les pasteurs, et les officiers, et les membres pour cette cause. Et je pense que à l'heure où nous sommes, nous ne pouvons que remercier le Seigneur et avoir l'espoir que le message est passé. Pour que le 14, nous puissions ensemble nous retrouver au terrain pour célébrer l'Éternel, le remercier pour tout ce qu'il a fait pour nous. Je pense que c'est déjà un double événement que nous allons célébrer. Au même moment que nous remercions Dieu pour l'année, nous essayons de prier encore pour relancer la nouvelle année. Et je pense que c'est bien que chacun de nous et toute la population, nous puissions nous retrouver le 14 au terrain omnisport de Lomé pour remercier Dieu et prier pour l'année 2026. Alors, apôtre Larry, vous allez regarder droit dans la caméra et tous les membres, tous les fidèles de votre église, quel message avez-vous à leur endroit? Alors, je dirais à nos fidèles, que ce soit pasteurs, officiers, membres, je leur dirais que le Seigneur nous a dit, mes brebis entendent ma voix et moi aussi j'entends leur voix. Si vous avez entendu l'annonce par la voix de vos dirigeants, je pense que ce que la Bible nous demande, c'est l'obéissance. Donc nous devons obéir tous à cette voix et nous retrouver ensemble au terrain. Venons massivement et témoigner toute la gloire de Dieu et ce qu'il a fait pour nous. Merci. Pasteur Bénissant, comment se passe la mobilisation à votre niveau? Oui, ça se passe bien. Ça se passe vraiment bien. L'annonce est passée dans toutes nos églises. Et moi-même, je dirais que je suis devant. Voilà, je suis devant. Et bon, la chorale, nous sommes en train de mobiliser les jeunes. Les jeunes qui vont chanter, au moins 200 personnes. Et depuis le dimanche surpassé, ils ont commencé les répétitions. Hier aussi, ils étaient là. Oui. Dimanche prochain, ils seront là. Oui. Voilà. Et la mobilisation se fait. On met tout ce qu'il faut mettre. Tout. Même les finances, on met. Voilà. Après, peut-être que je vais essayer de voir le président pour lui dire effectivement ce qui se passe. La mobilisation, cette fois-ci, tout le monde est dedans. Tout le monde est dedans. Comme je venais de le dire, nos pasteurs, les femmes, les hommes, les dirigeants, les jeunes, tout le monde. Moi-même, je suis dedans, j'apporte souvent des messages, et j'en parle. Et cette semaine, je vais encore en parler. Et je crois que ce serait plus que ce qu'on a vu l'année dernière. On va mobiliser beaucoup de personnes. Et par la grâce de Dieu, comme tu as demandé à la Polari de regarder droit. Oui. Je regarde aussi droit et je dis à nos membres et à nos fidèles de la vie profonde, voilà votre pasteur qui vous parle. J'y serai. Et je crois que je serai devant et vous allez me suivre. Comme le berger est devant et que les brebis sont derrière, je serai devant, vous allez me suivre le 14 décembre à 14h au stade Omnisport à Lomé ici. Je serai là et je crois que vous allez aussi me suivre. Les pasteurs dans les groupes, les pasteurs dans les districts, dans nos paroisses, à Lomé ici, on va faire le plein par la grâce de Dieu. Et à l'intérieur du pays, je demande aux pasteurs dans les régions d'être devant pour que leurs brebis les suivent également. Merci beaucoup. Alors, président, vous n'allez plus parler en tant que président maintenant, mais
comment se passe la mobilisation à la Convention baptiste? Oui, comme les autres ont dit, c'est une dynamique qui s'est déclenchée cette année de façon exceptionnelle. Vous savez, l'appropriation commence à s'imposer. Ça commence à s'imposer. Les diverses versions qui sont données sur la JLD, pas seulement à la Convention baptiste, mais dans toutes les choses, commencent à se dissiper. Donc, par exemple, on m'a demandé, tu nous as amené 8 bâches, on va faire quoi avec ça? C'est ce que le nouveau président m'a dit. 8 bâches, je vais faire quoi avec ça? J'ai dit, c'est ce que nous avons. Aidez-nous à faire les bâches. On va vous donner. Alors, donc, toute la mobilisation, elle est là. Elle est là. L'élément déclencheur, ça veut dire que l'effet sera mesurable. Je regarde là-bas pour dire, je ne suis pas président, je suis conseiller quand même, mais je regarde là-bas pour dire, il faut que l'effet soit mesurable. Hein? Et ça va déclencher beaucoup de choses. Donc c'est ce que je tiens à dire. Mais je suis au département des pasteurs et je les parle. Je suis au département des pasteurs et je les parle. Je dis, Dieu a fait quelque chose pour toi. Vous savez, dans Apocalypse 12, 11, un élément de la combinaison de l'arme nucléaire, c'est le témoignage. La couverture, c'est le sang de Jésus-Christ. Mais le témoignage est la disposition à souffrir pour Christ. Donc le témoignage fait partie d'un élément déclencheur qui rabat tout ce qui est négatif et qui fait élever ce qui n'a pas de vie. Merci, Président. Pasteur Sarab, comment se passe la mobilisation au sein des AD? La mobilisation se passe très bien. Très bien dans ce sens que récemment on était à une rencontre du sommité de l'Église, composée de tous les présidents de région, de tous les responsables des départements et puis du bureau exécutif. Le président lui-même a pris la parole, il a sensibilisé. Il m'a demandé également d'ajouter mon mot, j'en ai dit. Et on le fera encore au cours de cette semaine parce que il y a un grand rassemblement qui est là. Nous allons le dire, le président de l'organisation est là. Nous allons encore sensibiliser. Alors, à travers les régions, tout est en train de se passer dans les régions pour que les lieux de rassemblement soient bourrés de chrétiens. Et à Lomé spécialement également, les bâches sont arrivées. Nous avons dit que c'est peu. Et nous voulons encore, même le double, ça ne va pas suffire. Et donc, commandez le surplus, on va vous les livrer. Non, il n'y a pas de souci. On m'a déjà promis ce surplus. Et par rapport aux groupes organisés qui vont prester également, ils sont d'arrache-pied à l'œuvre pour pouvoir mobiliser. Comme les uns et les autres l'ont dit, cette année, je crois que le pari sera gagné. Le monde qu'on aura, ce serait un monde fou parce que les gens commençaient à comprendre. Malgré tout, ils ont compris qu'ils ont intérêt à dire merci à Dieu. Ils ont intérêt. Nous avons intérêt à dire merci à Dieu, à nous retrouver ensemble pour déclencher le miracle tant attendu. Parce que la force de la synergie n'est pas à compter encore. Donc, ça se trouve, ça existe. Lorsque 2 ou 3 s'assemblent, je suis avec eux. Et maintenant, si j'ai des milliers, imaginez combien de fois le Seigneur, sa présence et sa puissance va éclater sa gloire. Alors, la mobilisation se passe sans commentaire à travers nos églises. Merci beaucoup. Alors, pour les fidèles des Assemblées de Dieu, en tant que vice-président, quel message avez-vous à lancer à leur endroit? Oui, chers pasteurs, chers chrétiens de l'Église des Assemblées de Dieu du Togo, du nord au sud, de l'est à l'ouest, vous êtes invités, vous êtes conviés. Comme le message se passe dans les églises, continuez de marteler là-dessus pour ce dimanche 14, que ce soit au terrain Omnisport de Lomé, que ce soit dans les autres localités choisies, le nombre va croissant. On était à 15 localités, cette fois-ci ça a dépassé. Le docteur Stéphane va nous préciser le nombre exact, mais c'est dire que le nombre a dépassé les 15 localités maintenant. Et donc partout où vous serez à proximité de cette localité, faites sortir vos fidèles, encouragez-les
En dehors des fidèles maintenant, la communauté. Faites la sensibilisation. Nous avons besoin de tous, chrétiens et non chrétiens. Le rassemblement est de mise pour que nous puissions dire au Seigneur merci, parce que quand il pleut pour nous tous. Que Dieu vous bénisse. Pasteur Joël, comment se passe la mobilisation? À notre niveau, elle se passe très très bien. On a déjà commencé à envoyer les invitations et même dans le quartier, on annonce aux non-chrétiens déjà qu'il y a une journée de reconnaissance. Et je crois que cette année, comme l'ont dit mes pères ici, les pasteurs, les présidents de dénomination, ça sera une grande fête. Ça sera une grande fête. Et là, en y pensant, je me disais que les journées nationales de reconnaissance à Dieu, on vient pour rendre grâce à Dieu, mais si on devait donner les micros ou bien les opportunités pour que les gens puissent témoigner, je crois que Dieu a eu à guérir. Il y a eu des rencontres de mariage. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans de tels grands rassemblements qu'on ne sait peut-être pas parce qu'on n'a pas donné l'occasion aux gens de s'exprimer. Et quand, là, partout, il y a 2 ou 3 qui sont rassemblés au nom du Seigneur, la Bible déclare que c'est comme l'huile qui est répandue sur la tête d'Aaron, qui descend dans ses bas jusqu'au pain, et c'est là qu'il y a la bénédiction. Donc, forcément, on vient à un rassemblement de bénédiction, de miracles, de guérison, de restauration. Donc, pour toi qui hésites encore et qui te demande est-ce que c'est important, tu ne sais pas si c'est là que Dieu a choisi pour te donner ce que tu attends depuis longtemps. Alors, fais le pas, viens et tu verras ton miracle. Voilà. Ce que vous venez de dire est très important. Je crois que très prochainement, et à partir de cette édition, l'équipe de communication se donnera le devoir de faire promener son micro et sa caméra pour recueillir les témoignages et les impressions. Cela nous aiderait énormément. Beaucoup, voilà. Beaucoup. Alors, docteur Stéphane, comment se passe la mobilisation au sein du groupe Salut et Joie? Je crois qu'il y a une grande effervescence. Et quels sont les sites sur lesquels la JNRD sera célébrée cette année? Je précise que nous sommes à la 13e édition. Tout à fait. Oui. Eh bien, Frère Bernard, nous pensons quand même, comme les serviteurs de Dieu l'ont déjà dit, que la mobilisation de cette année a une touche particulière. En tout cas, ça se sent et ça se voit de tous côtés. Ouais. Savez-vous une chose? Comme l'a dit tout à l'heure le révérend docteur Saram, nous étions là et nous avions vu comment les sommités de l'Église des Assemblées de Dieu ont démontré une forte implication en demandant à tous les responsables à chaque niveau de répondre à cette sainte convocation. C'est la même chose qui a été observée non seulement dans les autres églises, notamment les églises de Pentecôte, Pentecôte internationale, Convention baptiste, Deeper Life, mais aussi et surtout dans les entités, c'est-à-dire les présidents des regroupements, des associations chrétiennes, que ce soit le Conseil chrétien, que ce soit Comecto, que ce soit FET, que ce soit FEMIT, que ce soit ADECAS, etc. et d'autres que je ne peux pas trop citer ici. Vous voyez non seulement les présidents, mais les représentants de ces présidents s'engager dans la mobilisation à tous les niveaux. Ce qui dénote encore que cette mobilisation a une hauteur particulière cette année, c'est quoi? Comme l'a dit tout à l'heure la sœur, le pasteur Joël,
des localités au-delà de ce que nous attendions là, se réclament de célébrer à leur niveau la journée de reconnaissance à Dieu. Au niveau de l'organisation, nous souhaiterions quand même canaliser, cadrer tout ce qui devrait se faire, que ce soit à Lomé ou à l'intérieur. Parce que nous sommes des enfants de Dieu et nous ne devons pas quand même faire du désordre. C'est pour cela qu'à l'intérieur, nous voudrions que ces célébrations se fassent, du moins pour le moment, dans des endroits précis où des enfants de Dieu de tous côtés peuvent se retrouver. Mais vous voyez que même dans des villages, c'est-à-dire que je peux vous citer ici, quelque part dans le Wawa, il y a de cela 3 ans, lorsqu'ils ont appris qu'on célèbre JNRD, eux-mêmes se sont retrouvés entre églises, c'est-à-dire frères, serviteurs, chrétiens, fidèles là-bas. Et ils ont célébré leur JNRD, sans dire à personne. Et l'année passée, ils nous ont envoyé maintenant une information que, bon, on ne vous l'a pas dit, nous on a fait. Maintenant nous voulons vous dire que cette année on va faire encore. Vous imaginez? Je parle de village. Maintenant c'est des cantons qui réclament la célébration de la GNRD. Que ce soit au nord comme au sud. Des communes qui voulaient également se saisir de la chose pour dire, bon, communalement, nous allons célébrer notre GNRD. Parce que nous déplacer jusqu'au chef-lieu de préfecture ou de région, c'est trop loin pour nous. Autorisez-nous simplement. À l'heure où nous sommes, c'est vrai que nous avons 15 sites officiellement reconnus, que je vais citer tout à l'heure. Mais au-delà de cela, je ne peux pas vous citer le nombre de sites qui se multiplient pour dire qu'ils vont eux aussi célébrer la GNRD. Est-ce qu'on va leur refuser? On ne le pourra pas. Nous avons dit journée nationale, donc c'est une fête nationale. Merci mon frère. C'est une fête véritablement nationale. Voilà. Vous savez, quand, comme l'a dit un des serviteurs de Dieu tout à l'heure, lorsque vous avez le souffle de vie en vous, vous ne pourrez qu'aller dire merci au Seigneur. À moins que vous ne respiriez pas. Tout à fait. N'est-ce pas, révérend Bélissa? Bah oui, c'est ça. Mais si vous respirez, vous n'avez pas besoin de regarder derrière qu'est-ce qui m'était arrivé de mal ou de bien au cours de l'année. Je vis, je respire. Gloire à l'Éternel. J'irai lui dire merci. Alors, pour revenir à votre question par rapport au site, cette année, la célébration se fera à Dapaon. Elle se fera également à Tandjouaré, dans la région de Savansa, dans la Kara. La célébration aura lieu à Kara, ville, à Pagoуда et à Bassar. Je ne vous cache pas, il y a nos frères de Guérenkouka qui ont bataillé dur, qui ont été clairs, même si vous ne l'avez pas dit là, que nous on va le faire. Et nous n'attendons rien de vous. Hein. Là-bas, là, c'est où là? Dans la préfecture, ça. Qu'ils vont célébrer. Lorsque vous descendez dans la région centrale. À Sokore, au stade de Sokore naturellement, à Sotoubois et également à Blita. Et quand vous venez dans la région des plateaux, à Takpame célèbre, Balimé célèbre, Ngotchen célèbre également. Il y a d'autres également localités qui célèbrent là-bas. J'aurais appris qu'Agné, oh mon frère, Agné, que ce sera une grande célébration chez eux. Que nous serons surpris, que eux ils vont même dépasser en termes de rassemblement, en tout cas de mobilisation, ceux des frères, ceux qui sont à Tapamé. Alors, lorsque vous descendez dans la région maritime, Tchévier célèbre naturellement, et Vaughan célèbre, et Tabligo également célèbre, sans compter les autres villages, villes à côté qui sont en train de célébrer, sans pour autant être, en tout cas tout de suite, cités sur l'affiche. Merci. Vous avez oublié Lomé? Waouh! Pour Lomé, tout le monde sait. Nous sommes à la capitale et la grande mobilisation, c'est au stade Omnisport de Lomé. Voilà. Merci. Le temps nous presse, docteur Stéphane. Nous allons finir avec vous. Quel sera le mot de fin? Pour ma part, un seul mot. Rendez grâce à Dieu
car cela est pour vous la volonté de Dieu en Jésus-Christ. C'est ce que les Écritures nous déclarent. Oui. Et nul ne va à Dieu pour lui dire merci et revenir sans avoir sa bénédiction. Ainsi, pour ma part de bénédiction, pour ta part de bénédiction, je souhaite que le Seigneur t'accorde la grâce ce dimanche 14 décembre 2025 à 14 heures à tout lieu de rassemblement de s'y pointer pour dire merci. Sûrement, tu reviendras avec ta part de bénédiction. Amen. Notre plateau est assez restreint pour recevoir et accueillir les présidents de toutes les entités, de toutes les fédérations, de toutes les associations d'église. Nous avons juste une kyrielle de serviteurs de Dieu aujourd'hui pour parler de la 13e édition de la JNRD. Vous avez toutes les informations à votre disposition. Le rendez-vous, c'est le 14 décembre à 14 heures sur tous les lieux de célébration. Ne manquez pas de vous y rendre. Comme l'a dit Pasteur Joël, vos bénédictions et miracles vous attendent après la grande célébration. Je vous remercie. La journée nationale de reconnaissance à Dieu, JNRD, l'événement qui rassemble les cœurs remplis de gratitude et... La nation dont l'Éternel est Dieu. Venez, célébrons la fidélité sans faille de Dieu à partir de 14h. Dans 15 villes du Togo, Tapan, Tandjouaré, Kara, Bassa, Bagouda, Sokone, Sotoubwa, Blita, Atakpame, Balimé, Notchen, Chevier, Vaughan, Tabligbo et à Lomé au stade municipal. Entrée libre et gratuite. Que Dieu vous bénisse.